Bonjour à toutes et tous. Vous interdisez la manifestation festive contre l'A69 samedi, alors que vous avez laissé défiler les néo-nazis dans Paris. Ici Houston, vous pouvez répéter? Vous avez laissé défiler les néo-nazis dans Paris. Et Houston, on a un problème. C'est Brigitte qui m'a troublé. Vous ne protégez pas les gens, vous protégez le béton et l'argent. Et voilà le pays des droits de l'homme devenu bourreau, pire pays d'Europe pour la répression policière des militants environnementaux. Ces menaces, ces injures, ce qui vous rend la vie impossible, a un nom, c'est le harcèlement. On est à l'Assemblée nationale et un scandale vient de se produire. Le député insoumis Sébastien Delogu a été exclu pour 15 jours de l'Assemblée nationale. Accrochez-vous, pour avoir simplement brandi un drapeau palestinien. Wesh! Et vous avez décidé de saisir la Cour européenne des droits de l'homme, pourquoi? Parce que tout simplement, on sait qu'on va gagner, parce que en face de nous, nous avons des personnes qui reçoivent des sanctions pour des propos racistes dans l'Assemblée nationale. Et moi qui, aujourd'hui, prône la paix, je me vois être exclu de l'Assemblée nationale. McFly, cette anecdote est-elle vraie ou fausse? Cette anecdote, elle est fausse. Elle est vraie. Et moi qui, aujourd'hui, prône la paix, je me vois être exclu de l'Assemblée nationale. Bon allez, ça suffit. Papier, carte de séjour. Le problème est du côté de ceux qui vous insultent, vous agressent, vous rendent cette vie impossible. C'est eux qui ont tort. En Marche, c'est quoi? C'est des traites de gauche, des traites de droite. Et c'est des gens qui ont trahi à gauche et des gens qui ont trahi à droite. C'est ça, ce parti. Madame Rachida Dati, ministre de la Culture. Je comprends qu'elle puisse surprendre cette nomination. Moi, elle ne me surprend pas. Mais revenons maintenant à notre suspect. Les Français vivent de plus en plus mal. Je n'ai jamais vu mon pays aussi fracturé qu'aujourd'hui. Depuis des années, le politique, y compris parfois Emmanuel Macron, a pris soin, pour des raisons souvent tactiques de posture politique, de dresser les uns contre les autres. Voici quelques mois, vous avez parlé des gens qui réussissent et des gens qui ne sont rien. Qui c'est qui a dit ça? Et une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Vous n'avez pas dit des gens qui ne font rien ou des gens qui n'ont rien. Vous avez parlé des gens qui ne sont rien. Les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Quand vous n'avez plus rien à perdre, ce genre de phrase, ça sert pas à apaiser, bien au contraire. En tout cas, parlez-en, dénoncez-le. Et on ne lâchera rien face à celles et ceux qui vous rendent la vie impossible. C'est vous qui êtes dans votre droit. C'est vous qu'on doit aider pour vous faire respecter. Illettrés, sans dents, des mots prononcés en public ou en privé, assumés ou non, mais qui ont mis au jour leur décalage avec le peuple, jusqu'à provoquer la colère de la rue. Au milieu du chaos, la Marseillaise est régulièrement entonnée. Ceux qui vous font tout cela ont tort. Et parfois, il faut aussi les aider, leur expliquer. En tout cas, il ne faut pas les laisser faire. Comble de la honte pour notre pays, les voix pour la paix continuent d'être réprimées. Nous en avons parlé maintes fois dans ces conférences de presse hebdomadaires, mais vous avez vu que maintenant, des gens qui ont juste des pins avec une pastèque ou même des kéfiers se retrouvent avec des amendes. Des résultats. Tandis que M. Meyer Habib, qui lui a encouragé le génocide à Gaza, qui lui a encouragé les bombardements, puisqu'il a dit dans l'Assemblée nationale, au moment où on parlait de ça, il a dit ça va continuer et c'est pas fini. Mais pour lui, aucune sanction. Pour lui, pas de problème. Il peut continuer à encourager le criminel de guerre Benjamin Netanyahou et ses ministres. Ça, pas de problème. Lui, il peut continuer. Ne restez pas les otages de ces salopards qui vous manipulent depuis 15 ans. Monsieur le Premier ministre, votre inaction confine à la complicité. Quand les premiers ministres espagnols et canadiens demandent l'application de l'ordonnance de la CIJ, qui exige l'arrêt total de l'offensive israélienne et la libération des otages, vous ne faites rien. Oui. Quand le Canada cesse ses livraisons d'armes à Israël, vous ne faites rien. Oui. Quand la Norvège, l'Irlande et l'Espagne reconnaissent l'État palestinien, vous ne faites rien. Oui. Quand l'Irlande et l'Espagne demandent la suspension de l'accord d'association Union européenne-Israël, vous ne faites toujours rien. Monsieur le Premier ministre, le courage de certains de vos homologues est le miroir de votre lâcheté.
Oui. Monsieur le ministre, je n'ai qu'une seule question. Vous n'avez pas honte? Le problème, c'est une présidente de l'Assemblée nationale qui a sanctionné plus sous sa présidence que dans toute l'histoire de la Ve République. Et le problème, c'est une présidente de l'Assemblée nationale qui ne cesse de vouloir exprimer son soutien inconditionnel à Netanyahou. Israël est un pays ami, à qui je veux réaffirmer, au nom de la représentation nationale, notre totale solidarité et notre soutien inconditionnel. Remettre de la justice dans une société qui est devenue profondément injuste et permettre à chaque Français de retrouver sa fierté. Le rôle des autorités publiques, des entreprises publiques, ça n'est pas de transférer la peur. C'est vrai. Licenciement. Licenciement. Immigré. Délinquance. Pollution. Vaccination. Vaccination. Terrorisme. Le retour du terrorisme dans ce pays, c'est vous. Dis donc, t'arrêtes de gueuler, René. Nous sommes en guerre. Nous ne reprendrons pas le cours normal de nos vies. Comme trop souvent par le passé, dans des crises semblables, sans que rien n'ait été vraiment compris et sans que rien n'ait changé. Nous sommes à un moment historique pour notre pays. Les scénarios de la peur, pas pour moi. On reste tous unis et on avance. Uniquement Renaissance. Je vois en notre président que le meilleur. La renaissance de la France. J'ai peur. Non, la stratégie est excellente. C'est pas la stratégie qui m'inquiète, c'est le stratège. Macron, on va l'avoir. Hein. Il est puissant, mais nous aussi. On n'est pas là pour casser, on n'est pas là pour... on est juste là pour solidaires à ce mouvement et tous ensemble pour dire qu'on a ras-le-bol de payer. L'argent public, je ne l'oublie jamais, c'est votre argent, c'est l'argent des Français. Donc je m'assure que chaque euro aille à ceux qui en ont réellement besoin. Si Monsieur le maire était si soucieux de l'argent public, si vraiment il condamnait les gens addicts à la dépense publique, eh bien il n'aurait pas fait 1000 milliards de dettes. Ici Houston, vous pouvez répéter? 1000 milliards de dettes. Et Houston, on a un problème. Il s'appelle Bruno Le Maire. Si aujourd'hui nous avons un niveau de dette élevé, c'est pourquoi? C'est parce que j'ai sauvé l'économie française, Benjamin Duhamel. Vous pourriez mettre ça aussi à mon actif. Oui, il y a eu un maquillage des comptes du pays qui est d'une grande gravité. Où va l'argent? La question, elle est là. Où va l'argent? Mon pauvre argent. Mon pauvre argent. Tout le monde sait bien que dans cette affaire, je n'ai rien à me reprocher. Des résultats. Dans certains de mes propos, j'ai blessé des gens. Et je pense qu'on peut bouger les choses sans blesser des gens. Et c'est ça que je ne referai plus. Je me suis rendu compte, avec le recul, que sans le vouloir, j'avais pu blesser des gens. Et si c'était à faire, je ne le referais pas. Même remords sur les quelques jours passés sur le yacht de Vincent Bolloré, juste après son élection. Une erreur de jugement incontestable. Encore aujourd'hui, je me demande comment j'ai pu commettre un tel impair. Eh ouais, mon pote. Raffarin, c'est une boule. Win, the yes, need the no to win. Again the no. Et donc quand vous entendez parler d'amitié en politique, dites-vous dans 99% des cas, c'est faux. Ce dont vous rêvez n'existe pas. Et ce dont vous rêvez, je ne peux pas vous l'apporter sur un plateau. Je n'en ai pas la possibilité. Il y a des choses qui ne marchent pas, il faut les dénoncer. Et je ne céderai rien. Bonjour. À coups de petites phrases, il dresse le portrait d'une certaine France, un pays de Gaulois réfractaires, où les jeunes devraient avoir comme ambition de devenir milliardaires, plutôt qu'être enclins à la fainéantise. Et s'ils cherchent un responsable, dites-leur chaque jour, vous l'avez devant vous. Avec toute mon amitié. Développement, modernité, moi je veux bien, mais enfin... s'il n'y avait pas les Occidentaux, hein. Plaît-il? Eh bien rien que le canal, plaît-il. S'il n'y avait pas les Français et les Anglais pour le tenir, hein, quand on voit le bordel que c'est dans la rue, ah oui. Moi je suis dans le poulet. Je vois personnellement le poulet, on n'a jamais les bons papiers. Faut toujours revenir. Quand on revient, ils sont plus là. Où ils sont? Alors ça, j'en sais rien. Hein, la sieste, les prières, manger des boulettes, j'en sais rien. Mais enfin, c'est pas clair. Hein. Alors vas-y. Alors là, on y va. Hein. Le rouillat, hein, les bakchiches par-ci, les bakchiches par-là. Et comment tu vas? Et moi aussi. C'est pas possible, ça.
Comme vos femmes, elles sont belles, vos femmes, pour les montrer. Pourquoi vous les montrez pas? Hein? Vous faire à quoi de leur foutre des draps, là? On est en 1955, les gars. Hein? Faut réagir, maintenant, faut se réveiller, quoi. Hein? Alors, les ânes partout, les djellabas, l'écriture illisible, il va falloir arrêter, hein. Eh oui, on sera pas tout le temps là. On sera pas tout le temps là. Mais le pire pour moi... Ça fait. Tony Blair a rendu public il y a quelques jours un rapport apparemment accablant sur les armes de destruction massive détenues par l'Irak. Mercredi dernier, devant le Conseil de sécurité de l'ONU et devant 1 milliard de téléspectateurs, Colin Powell vantait les mérites et le sérieux de ce document. Quelques heures plus tard, le scandale éclate lorsque la presse révèle que ce fameux rapport est un vulgaire plagiat, la photocopie avec faute de frappe d'origine d'une thèse rédigée par un étudiant californien. Les chiffres cités datent de 1991 et n'ont plus aucun rapport avec la réalité actuelle. S'il n'y avait pas les Occidentaux, hein. Et que Dieu continue à bénir l'Amérique. On comprend maintenant pourquoi les Américains attendaient la nuit pour déclencher leur feu d'artifice meurtrier. 2 jours, le spectacle serait moins saisissant. Eh oui, on sera pas tout le temps là. On sera pas tout le temps là. La belle affaire, mais sur quel principe? Pas ça! Pas ça! Pas ça! Bon, très bien. Il va avoir un traitement injectable. Hein. Michel, tu vas me faire le plaisir de te mettre un costume et une cravate. Mais maman, les costumes et les cravates, c'est pour les gangsters maintenant, c'est comme ça qu'on les reconnaît. C'est les escrocs, les ministres, les trucs comme ça qui sont en costume-cravate. Michel! Que vous écoutiez BFM, que vous écoutiez France Info, chaîne publique, chaîne privée... C'est de la merde! Non, non, c'est Cloug.